Allez. D'accord. Allons-y. Réglez vos affaires et vous avez 10 minutes. دابا غنصوتوك مزيان. وفيرمي لا بورت s'il vous plaît. Ça c'est le vôtre. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Moi et mon ami Ahmed, nous avons un exposé sur le thème de la commande d'un suiveur solaire. Avec votre encadrant, c'est monsieur. Comme vous savez, les énergies renouvelables sont des énergies qui se renouvellent assez rapidement pour être considérées comme inépuisables à l'échelle humaine du temps. Pour cela, on essaie à améliorer cette énergie renouvelable et précisément l'énergie photovoltaïque, afin qu'on puisse l'exploiter d'une manière qui satisfait le besoin énergétique du monde. Pour cela, nous et notre encadrant, M. Zizil, nous avons essayé à faire la commande d'un panneau solaire suiveur à un seul axe pour augmenter le rendement obtenu par un panneau photovoltaïque. Voici le plan de notre exposé. L'introduction qu'on a parlé, on va parler de l'énergie photovoltaïque et le principe de fonctionnement d'un panneau solaire photovoltaïque. On va parler pourquoi orienter un panneau photovoltaïque, le but de l'orientation d'un panneau photovoltaïque. On va parler sur la commande du moteur d'un suiveur solaire, la carte que nous avons réalisée durant toutes les séances de travaux pratiques dans le PFE. Le principe de fonctionnement de l'énergie photovoltaïque. Le soleil envoie des rayons vers un panneau photovoltaïque. Ce dernier il est constitué de plusieurs cellules photovoltaïques, dopées d'une jonction dopée PM. Ces cellules sont mises en parallèle et en série pour augmenter la tension et en parallèle pour augmenter le courant. C'est ça la structure d'un panneau solaire photovoltaïque. Cette jonction, par exemple, tout le panneau solaire photovoltaïque, dopé d'une cellule jonction PM. Lorsque le soleil envoie des rayons, c'est comme des photons qu'on voit dans ces deux jonctions, qui sont dopés PM. Ces photons mettent un trou. Cette différence de charge libère des électrons, alors qu'on sait que le déplacement des électrons est un courant électrique. C'est ça le principe de fonctionnement d'un panneau solaire. Ce courant électrique, il est continu. Il y a une boîte de jonction pour la protection des panneaux solaires contre les surcharges et les surintensités et pour leur protection. Il y a une boîte de protection, un disjoncteur DC. Il y a un onduleur pour onduler cette tension, qui est souvent en continu, on va le transformer en alternatif, parce qu'on sait toujours que l'utilisation de l'énergie électrique dans le domaine industriel et domestique, c'est en alternatif. Une boîte de protection, il y a un compteur pour compter la puissance fournie. Enfin, cette énergie fournie par les photovoltaïques, par les panneaux solaires, il est soit dissipée dans le réseau national, ou bien il est utilisé vers l'utilisateur. Pour la dissiper en réseau national, il faut respecter 3 conditions. Que cela ait la même fréquence et ait la même valeur efficace et qu'il ait la même ordre de succession de phase. Comme on a vu dans le TP chez M. Riouch et M. Dervish dans le labo d'électrotechnique. Voici les différents modes de pose des panneaux photovoltaïques. Vous le voyez. Faut cacher la diapositive. Désolé. Il y a les différents modes de pose d'un panneau photovoltaïque. Soit en toiture plate, soit surimposé, soit il est intégré. On met dans le plat des maisons, on met comme un trou pour intégrer le panneau solaire, qu'il soit dans la même couche. C'est comme s'il y a une plate avec le toit. Jardin au sol, ou bien pose verticale qui est soumise dans les façades des vitres et des immeubles. Ça, c'est souvent dans les pays qui sont plus développés, les Chine, l'Europe et tout ça. Ou bien une façade intégrée. On vient de voir l'importance de l'énergie photovoltaïque. Maintenant, notre
notre projet de fin d'études de la commande d'un panneau solaire, d'un panneau photovoltaïque. Donc, pourquoi on fait cette commande? Donc, c'est afin de maximiser la production de l'énergie. Donc, ici, on voit des photos, des images concernant les suiveurs solaires ici. Donc, pourquoi orienter un panneau photovoltaïque? Au cours de la journée, le soleil se déplace continuellement, alors qu'un générateur panneau photovoltaïque fixe dans sa position, perdant ainsi une considérable quantité d'énergie qui pourrait être disponible. Dans une installation fixe, pour en optimiser, le rendement est exposé au sud. L'énergie rendue par les modules photovoltaïques est maximale seulement à midi, comme on voit ici sur l'image. Cette image. Donc lorsque le panneau est incliné, donc le rayonnement solaire n'attaque pas bien le panneau. Donc il y a le maximum ne passe pas par les panneaux photovoltaïques. Mais lorsque le panneau est perpendiculaire au rayonnement du soleil, donc le panneau reçoit le maximum de flux électrique. Donc plus les rayons sont proches de la perpendiculaire au plan des panneaux, cosinus phi donc cet angle. Lorsque le cosinus phi est sensiblement égal à 1, plus la quantité d'énergie disponible est très importante. Ici, on voit un graphe comparatif comparant un panneau, la production avec un suiveur solaire, c'est ça qu'on voit un peu journal, et la production avec un système fixe. Donc, on voit que pour un panneau qui est fixe, l'énergie est maximale seulement entre midi et 14 heures, comme on le voit ici. Voyez? Mais avec un suiveur solaire, presque toute la journée, dès que le soleil est apparu, donc la production est maximale jusqu'à la fin de la journée. Ici, on a un tableau qui donne les différents types de production et les inclinaisons. Ici, on voit, par exemple, si on dispose d'un panneau photovoltaïque et on l'incline vers le sud avec un angle de 35 degrés, on voit que la production est maximale jusqu'à 100%. Alors que si le panneau n'est pas bien orienté, on voit ici, parfois ça diminue jusqu'à même d'autres 50%. Je pense qu'il vaut mieux accélérer pour aller à votre propre travail, parce que vous n'avez que 10 minutes, vous allez mieux continuer. Au début, on a un panneau photovoltaïque qui est fixe, qui produit de l'énergie électrique, que son rendement il est faible. Nous avons essayé avec notre encadrant de l'améliorer par la création d'une commande d'un panneau solaire suiveur qui suit la course du soleil durant toute la journée. Voici un diagramme qui donne une analyse fonctionnelle sur le système utilisé. On a réalisé une carte électronique qui permet la commande du moteur d'un suiveur solaire à un seul axe. Pour satisfaire les besoins de l'utilisateur, en agissant sur le panneau solaire, dans le but d'orienter la position du panneau solaire pour suivre la course du soleil durant toute la journée. Voici un diagramme du PUE qui donne les fonctions principales et les fonctions contraintes du système utilisé. Notre système, c'est une carte électronique, la commande d'un suiveur solaire à un seul axe. Sa fonction principale, c'est détecter les rayonnements solaires par deux capteurs de lumière, des LDR, et afin d'orienter le panneau solaire. Les fonctions contraintes, c'est satisfaire les besoins des utilisateurs, que le coût des produits soit le plus minimum possible, que le rendre le produit le plus bon esthétique, et que le produit résiste le milieu humide dans le cas dans les jours en pleuvement, et le produit soit mieux un peu encombrant. Voici une structure, analyse, un design technique. La commande d'un suiveur solaire, on a au début un panneau solaire, on va le transformer à un suiveur solaire à un seul axe pour le but d'augmenter la puissance journalière fournie par un panneau solaire. Les contraintes qu'on a, on a l'énergie électrique, il faut que le temps de réponse soit le plus minimum possible et que la course réalisée suit la course du soleil durant toute la journée. Donc ici, on a le schéma global de la carte qu'on a pu réaliser. Donc le schéma est représenté à l'état repos. Maintenant, lorsque à l'état repos, c'est-à-dire les deux LDR captent la même lumière, dès qu'on cache une des LDR, on a la tension, la résistance de cette LDR varie. Donc ce qui veut dire que sa tension aussi varie. Dès que sa tension varie, l'amplificateur de cette LDR va envoyer un signal de commande au circuit de puissance L298
pour pouvoir commander le moteur dans le sens afin que le LDR puisse capter la même lumière. Ici, on a mis des diodes de protection. Les diodes protègent les bases des transistors qui sont à l'intérieur du L298. Maintenant, dès que le LDR capte la même lumière, le comparateur envoie un petit signal. Ce signal est très très faible au point où il ne peut pas commander le L298. Donc on aura l'arrêt du moteur. Et si on cache l'autre LDR, donc on aura le même cycle, mais le moteur va tourner de l'autre sens. Ce que je viens de dire est illustré par la simulation suivante. C'est ici qu'il y a les différents composants électroniques qu'on a utilisés durant toutes les séances de notre travaux de projet de fin d'études. On a simulé la première partie des comparateurs avec les LDR. On les a simulés, on a vérifié les différents signaux pour le circuit de commande et aussi le circuit de puissance. On a testé l'ensemble global de la carte et M. Zizil, notre encadrant, il a été assisté pour voir les différents travaux qu'on a pu réaliser. Donc pour conclure, nous tenons à vous informer que notre travail qu'on a utilisé a bien marché. Et donc avec notre encadrant peut le prouver parce que l'essai sur la maquette a bien marché. Et puis la boîte que vous voyez ici, nous la présenterons Inch'Allah après donc vous allez vous aussi juger. Donc merci de votre attention. Merci de votre attention. Et s'il y a des questions, bien des choses que vous ne trouvez pas pareil, on peut l'expliquer. Bon, ça va, donc vous êtes dans le temps, donc on passe directement aux questions des uns et des autres. On commence par Alex. Bon, j'ai lu intégralement votre rapport hier. Merci. Son commentaire, il est excellent. L'exposé, il est encore mieux. Merci. Et je comprends alors pourquoi tu étais précipité à nous faire écouter ce que tu Oui, as préparé. c'est mon projet de fin d'études avec mon ami Ahmed. Je suis là pour le défendre. Qu'est-ce que tu vas défendre? Qu'est-ce que tu allais défendre, M. Ahmed? Non, Monsieur Ahmed, c'est mon ami. Il n'a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Donc vous êtes content de votre travail? Je suis content, je suis satisfait. J'aimerais bien que vous êtes satisfait de mon travail. Que vous soyez. Que vous soyez satisfait de mon travail. D'accord. J'ai deux questions. Merci. Est-ce que tu as fait le test en temps réel? Je m'explique. Est-ce que tu as branché ce que tu as réalisé à un panneau et tu as vu que ça tourne selon les rayons? On n'a pas pu brancher ça. C'est vrai que c'est vrai. Mais au début, j'aimerais faire ça. Mais Est-ce que tu as pensé à le faire? j'ai pensé à le faire. Parce que si ça marche. Et j'ai voulu le faire jusqu'à la fin, avec un panneau solaire, avec un moteur, avec le panneau. notre équipe de Tu veux me laisser parler un peu? Oui, tu peux. Stop. Tu peux pas. Le panneau, il existe. Votre circuit, il existe. Donc je pense qu'il serait préférable, plus souhaitable, que vous fassiez le branchement et voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que si ça tourne réellement, une fois ayant placé le panneau solaire, c'est un résultat approprié. Mesdames, Je pense. oui, mais le projet, normalement, c'est pour deux binômes. Il y a un binôme en mécanique, et nous, on est censé faire la commande. Le binôme qui soit en Écoute-moi, mécanique. Ahmed, ce n'est pas un reproche. Oui, J'ai commencé par dire que votre projet, il est excellent. La seule fois, le seul rapport où j'ai écrit sans commentaire. Je l'ai lu intégralement hier. L'exposé, il est parfait. Là, c'est juste pour voir est-ce qu'il y a... C'est que c'est la réalisation du circuit qui Oui. permet la rotation, Oui. le support du panneau. C'est ça que l'autre binôme n'a pas pu réaliser. Donc nous, on a fait notre travail, mais eux n'ont pas pu finir. Donc on ne peut pas assembler le... On a acheté un moteur, et on a fait tourner le moteur a fonctionné. Donc, si eux, Ils n'ont pas fait le support. Donc, si eux, ils ont mené le système, Là, de France, oui. si eux, ils ont fait, mais c'est pas un problème. يلا زيد. إلا هما داروا السيستم وحطوه كامل، إذا لا كارت كوموند راه موجودة، غير الموتور غادي نبرونشيو نديرو لاليمونطاسيون والسيستم ها هو خدام. صافي حطينا الموتور هذا في لي دو سونس، لا كارت خدمات لينا، مسيو زيد nous a encouragé. J'espère que notre Qui c'est qui a fait le travail? Toi ou monsieur Zé?
Nous avons une idée. Je Et nous, les techniciens, on a te pu dis faire et bravo réaliser le et travail. continue sur la même voie. Merci madame et Inch'Allah, je vais continuer sur la même. Allah يوفقك. Allahumma amin. J'ai fini. Oui, donc j'aimerais bien voir le schéma global. Donc, ce que vous avez mentionné. C'est celle-là. Parfait. Donc, la rotation du moteur. Le moteur était censé de tourner dans les deux sens. Oui. D'accord. Pour l'alimentation, je n'ai pas compris comment vous pouvez faire tourner dans les deux sens. Parce que là, je S'il vois vous un plaît, pan. pardon, excusez-moi, s'il vous plaît, vous faites la simulation. S'il vous plaît. Faites la simulation sur lui. Schéma de simulation. Et vous essayez de voir un tout petit peu, parce que vous n'avez pas mis l'accent sur ça, au niveau de simulation. Alors maintenant, faites la simulation de façon très correcte. Tu me caches les diamants. D'abord, maintenant, ici, on essaie Pour équilibrer les... on a équilibré les deux LDR. Donc, les deux LDR captent la même lumière. Donc, le signal qui est ici est faible, ne peut pas commander le circuit de puissance. Ça, c'est le circuit de puissance permettant de commander le L280, le moteur. Donc, maintenant, dès qu'il y a un déséquilibre, par exemple, ici, on augmente la tension. Vous voyez? Donc, le moteur tourne dans ce sens. Vous voyez? On a augmenté la lumière de celle-là. C'est comme si la lumière de celle-là est inférieure à la lumière. Comme l'inclinaison du soleil. Oui. Donc maintenant le moteur tourne dans ce sens. Vous voyez? Maintenant dès que on équilibre, vous voyez le moteur s'arrête. Et maintenant si on augmente la tension de celle-là, normalement tout à l'heure le moteur a tourné dans ce sens. Donc vous voyez que vous allez voir que le moteur va changer de sens. Donc, le moteur a changé de sens. Le circuit intégré L298, puis deux ponts en H à l'intérieur, il permet de commander deux moteurs à la fois. Dans notre système, on a seulement un moteur swivel. Donc ici on a laissé ça pour un bidon. Je remarque concernant bien sûr les slides, il faut bien sûr faire l'alimentation. Oui, On a fait ça. on a fait Oui. À l'intérieur du schéma. Donc la prochaine fois, vous la mettez soit plus bas, soit à l'extrémité. Bon, c'est ça. Donc, je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur. J'espère que vous allez continuer. Où est-ce que tu vas faire ton stage? au CPA. Moi, j'ai pas. Je viendrai te voir. J'ai dit. Je viendrai te voir. C'est aussi là. Quelle est la puissance du moteur que vous avez acheté et récupéré pour faire l'essai? Le moteur qu'on a acheté, c'est à peu près. On n'a pas vraiment regardé la puissance, mais nous, c'est la tension qu'on a. Il fonctionne avec quelle tension? Avec 12 volts. Le Quel courant courant? est 12 milliampères. Ça vous permet de calculer la puissance? 12 fois. Ça veut dire même pas 1 watt? À peu près 1,5 watts, je pense. Même pas. Si c'est 12. Le moteur peut fournir jusqu'à 1,5 watts. Et Parce vous que avez l'essai oui, on a fait l'essai. Le moteur. avec le soleil? Non, juste on cache l'intérieur avec la main. Avec la lumière de l'intérieur, donc on cache une des le moteur pour le sens. Et si on cache l'autre, le moteur doit tourner dans l'autre sens. Et si on le laisse comme ça, le moteur. On a travaillé sur la tête, comme tu nous as demandé, M. Zizé. L'après-midi, vous pouvez voir le test Inch'Allah. Vous allez partir en stage. Il ne faut plus jamais tutoyer un supérieur. عرفتينا مشيتي للشركه وقلتي للمدير غيخرجك من الشرج. وي حنا ماشي مشكل. لا حنا ماشي مشكل باسكو سي فاميلياريزي ان بتي بو ça fait 2 ans qu'on vous connaît. Faites attention. N'excitez pas le supérieur. غيخرجك من الشرج ما غيقولكش حتى الباب. Encore plus les gens de la CP, j'ai travaillé avec eux. Maintenant, on est des familles, on est tous pareils. C'est pas grave. Mais Inch'Allah, un supérieur reste un supérieur. Voilà. Donc, comme ça, tu seras en stage, il ne faut pas tutoyer le patron. Exactement. Et en ce qui concerne les données que vous avez mises, c'est 50%, 100%, ou même notre production. Ça dépend de deux choses. Ça dépend où et quand. Ça dépend aussi de la journée. Si la journée est
a été bien ensoleillé. Donc... Non, même s'il est bien ensoleillé, une journée à Bruxelles n'est pas la même chose qu'une journée au Caire, par exemple. Donc, et ça, il va falloir mettre d'où ça vient, qui vous a donné ça. En fait, monsieur, nous... Laissez-moi terminer. Parce que jusqu'à présent, avec vous, on ne sait pas discuter. Parce que dès qu'on commence une phrase, il y a quelqu'un qui parle à côté. Voilà. Tout d'abord, apprenons à écouter votre répondre. Donc, il a fallu mentionner l'origine, vous savez, qui vous a donné ça. Est-ce que vous avez fait ces calculs, c'est votre résultat, ou bien vous l'avez trouvé quelque part? Et dans cette référence, il faut souligner où et quand. Parce que la lumière, elle dépend de l'endroit où on est, même au même moment de la journée. Et pour le même endroit, ça dépend quand. Parce qu'on est à 14h et 16h. Donc c'est des choses qu'il faut mettre là, mais aussi dans d'autres où il y avait des barres avec 100%, 40%. Comme ça ne veut rien dire. D'accord? Il faut des références pour ça, vouloir dire quelque chose. Alors, deuxième question. Vous avez dit que lorsque c'est incliné, on ne profite pas de la totalité de l'énergie fournie par les rayons. Pour quelle raison? On a vu sur l'image de cette image. Oui, par exemple. Vous voyez ici. Oui. Lorsque c'est incliné, les rayonnements n'arrivent pas tous à attaquer le panneau photovoltaïque. C'est comme s'il reçoit moins. Pourquoi? C'est bien à l'inclinaison. Parce que le soleil, il se déplace sur un parcours. Non, sur ce moment, sur cet instant précis. Pourquoi l'énergie captée à gauche est supérieure à l'énergie captée à droite? Parce que lorsque le soleil reçoit beaucoup plus d'énergie, des rayons, il y aura beaucoup de déséquilibres qui fait en sorte qu'il y a des électrons, des mouvements d'électrons. Mais lorsqu'il reçoit donc moins, c'est comme si on diminue la capacité de transformer l'énergie solaire en l'énergie. Bon, oui, vous êtes convaincu ou vous essayez de répondre? J'essaie de répondre. Être vraiment convaincu. Je comprends la question. Donnez-moi des éléments logiques ou scientifiques qui prouvent qu'à gauche, il y a plus d'énergie captée qu'à droite. C'est comme à cette musique. Lorsque le panneau on prend une série qui est comme ça. Donc, lorsque les photons arrivent, ils vont dégager, lorsqu'il y a beaucoup de photons qui arrivent comme ça, n'est-ce pas? Ils vont dégager beaucoup plus d'électrons pour créer. Parce qu'il y a beaucoup, et je parle au même moment, c'est-à-dire c'est les mêmes. Oui, monsieur. C'est-à-dire, j'ai ici le capteur comme ça, et à côté le capteur incliné. C'est les mêmes photons qui arrivent, oui, mais sont la même densité. Oui, on a dit alors, monsieur, si le panneau est incliné, c'est pas la même quantité qu'il reçoit que lorsqu'il est plat, lorsqu'il est horizontal. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne vois pas de raison logique ou scientifique, mais c'est pas grave. Alors, il y a une formule en fonction de ce rapport. Ça dépend de l'angle d'oreille. Le nombre de photons extraits, c'est le panneau est plat. Ce sera supérieur par rapport à celui incliné en fonction d'un alpha, cos alpha. Une formule cos alpha. Bon, les éléments que j'aurais attendus, qui sont logiques, très clairs, qui peuvent convaincre quelqu'un. Est-ce que la surface à gauche est égale à la surface à droite? Non. Bien sûr, c'est tout. La première réponse. C'est ça qui fait intervenir le cosinus alpha. Parce que cette surface, elle est égale à celle-là qui est devenue ici cosinus alpha. Deuxième élément que j'aurais attendu, c'est que lorsque le rayon arrive ici, d'accord, il y a toute une partie qui est réfléchie. Donc il va ailleurs, il ne rentre pas à l'intérieur. Il est perdu aussi. Voilà, j'ai terminé. Donc, Pourquoi, bien sûr, moi je remercie bien sûr des étudiants qui ont vraiment bien travaillé et qui ont bien sûr bien entendu les conseils et ils ont suivi à la lettre les conseils. Et donc tout ceci a permis ou les a permis d'aboutir dans leur travail. Et pour moi, je pense que le projet a été ficelé
pour moi, le projet est ficelé et réalisable à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste, comme il a dit mon collègue, à assembler l'électronique avec de la mécanique de support. Donc, et c'est pourquoi M. Ahmed tout à l'heure, il vient d'évoquer le problème, parce que c'est un sujet où il y a l'interaction mécanique et électrique. Donc, il y avait une partie qui a été donnée aux gens des mécaniciens pour faire le support. Et le support est prêt. Moi, je viens juste de la soutenance de ces bilans. Donc, j'ai vu la réalisation du support, qui est un support aussi très joli, bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Toute l'étude a été faite. Seulement, il faut réunir les deux. Bien sûr, donc mon collègue a répondu sur, bien sûr, l'énergie surface. Donc, il y a aussi pas mal d'outils théoriques qui parlent. Et vous l'avez fait dans votre rapport. L'étude théorique sur le rendement d'un panneau solaire horizontal et un panneau incliné. Il y a une différence. Donc, il y a une théorie qui est développée pour ça, comme l'a dit M. Free. Moi, sincèrement, j'ai espéré aussi que, parce que vous avez oublié de parler de la tête de réception ici, je crois. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ici? Il est prêt l'après-midi, Inch'Allah. C'est ça qui fait la force. La force. Et dans ce cas, il fallait faire des essais avec le moteur, bien sûr, avec normalement une pile pour vraiment simuler le soleil. Et dans ce cas, avec la tête, regardez. Directement sur le soleil. Ou directement sur le soleil. Pour voir. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, lorsque vous avez fait l'expérience. C'est ça. Il suffit de sortir de l'Europe. Exact. Exact. Donc, moi, j'ai aimé ça. Mais, je vous dis, sincèrement, vous avez fait un très bon travail. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à une réalisation très propre. Et vérifié, moi je l'ai vu, j'étais très satisfait. D'ailleurs, on a vu que ça marchait, bien sûr à la merveille. Et sincèrement, j'espère pour vous un avenir très, bien sûr, enrichissant. Je vous remercie, messieurs. On termine avec Aziz. Sincèrement. Bon, j'ai rien à dire, sauf je vous dis, vous avez fait un excellent travail. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. À propos de la présentation, vous avez fait une très bonne présentation. Vous avez bien posé le problème. Vous avez fait une étude fonctionnelle, une analyse fonctionnelle. C'est vraiment très particulier. Surtout le diapo 13, vous avez montré le SABT de l'analyse fonctionnelle, ce qui est très important. Le diapo 13. Alors, sauf il y a une petite remarque. À l'entrée, on fait, c'est quoi? À l'entrée, on donne la matière d'œuvre d'entrée. Et à la sortie, on fait la matière d'œuvre de sortie. C'est-à-dire à la sortie, on fait la matière d'œuvre d'entrée plus la valeur ajoutée. Alors ici, je vois panneau solaire et à la sortie, suiveur solaire, un solaire. Je dis non. À l'entrée, on a le panneau incliné par rapport au rayon et à la sortie, on trouve le panneau perpendiculaire au rayon. C'est ça la petite remarque que je peux faire. À part ça, vous avez fait la simulation, la réalisation, et il vous reste de faire l'assemblage comme il a dit M. Denzel. Et vous avez fait un excellent travail et je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, vous êtes libre. Je vous remercie sincèrement.